Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va crash tester la marque Lancôme. Bon, et bien j'ai pas mal de produits de la marque Lancôme, donc je me t'ai dit que ce serait cool de le tester en vidéo. Alors les boutons, c'est parce que les règles arrivent, hein, on adore. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et puis on va commencer tout de suite. Bon, et bien pour commencer, j'ai deux fonds de teint de la marque Lancôme, c'est les Teint Idol Ultra Wear Foundation. Donc j'en ai deux parce qu'il y a deux teintes différentes. J'ai le 135N et le 125 Warm. C'est plus ou moins ma teinte en vrai. C'est juste, c'est peut-être les sous-tons un petit peu qui sont différents. Je vais venir tous les deux les swatcher sur la main et parce que je me rappelle jamais laquelle est ma bonne teinte. Donc là le truc était un peu bouché, mais ça c'est la teinte 125 Warm. Il y en a beaucoup parce que justement comme j'ai dit c'était bouché. Et je pense qu'en fait c'est la neutrale qui me correspond le mieux. Et ça, c'est la 135 neutrale. Donc, je vais partir sur la teinte neutre, qui est un tout petit peu plus... on dirait que c'est très jaune. Un peu plus rosé, alors que pas du tout. Voilà la moitié de mon visage. Je pense que même si... Bon, évidemment, j'ai des rougeurs, hein, mais même si c'est une teinte neutre, vous voyez qu'elle est quand même assez jaune. Alors on dirait que ça fait grave une démarcation en caméra sur mon cou, mais en vrai pas du tout. C'est trop bizarre. Mais vous voyez que quand même, pour une teinte neutre, elle n'est pas si neutre, elle est quand même un peu jaune. Il y a quand même des sous-tons jaunes dedans. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de produits non plus. Mais je pense qu'on peut quand même bien voir la différence du avant-après. Ça a quand même beaucoup unifié mes rougeurs. Je pense qu'on voit bien la différence. Mais on dirait que le fond de teint n'est pas à ma teinte, alors que il est plus que ce qu'on voit en caméra. Là, ça fait vraiment démarcation, genre orange. Bon, et voilà le résultat du fond de teint. Je pense que voilà, on voit une légère démarcation, alors qu'en vrai, elle est beaucoup moins importante. Mais il y a quand même une petite démarcation. Au niveau du fond de teint, on peut voir que ça a bien unifié mes rougeurs. Ça n'a pas camouflé mes boutons. Je sais pas ce qu'ils disent forcément du fond de teint. C'est un fond de teint qui dure 24 heures. Et c'est une couvrance naturelle SPF 35. Donc ça a quand même bien unifié, hein, je pense qu'on peut voir, mais effectivement ça n'a pas caché mes boutons. Moi ça c'est un fond de teint que quand même j'utilise depuis pas mal de temps. Soit je mélange les deux teintes, soit en fonction des saisons j'utilise une ou l'autre. Là on peut pas voir jusqu'où je l'ai utilisé, mais je pense que voilà, les deux fonds de teint je les ai à peu près utilisés jusque là chacun, à peu près. Et donc maintenant on va passer à l'anti-cerne, et ça fait vraiment partie de mes anti-cernes favoris. C'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Et j'ai la teinte 06, si je dis pas de bêtises. Et alors lui, celui-là, c'est une couvrance modulable plutôt forte, moi je trouve. Mais il est vraiment hyper joli. Donc voilà pour l'anti-cerne. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui pour tourner cette vidéo, c'est que je me suis mis face à ma fenêtre où c'est très lumineux, je pense que ça se voit quand même. Du coup j'ai l'impression que ça fait ressortir toutes les couleurs chaudes et du coup ça me met pas du tout en valeur là. On dirait que je suis orange par rapport à mon cou, alors que quand je me regarde dans le miroir, pas tant que ça. Trop bizarre. Enfin bref, moi l'anti-cerne c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, que je mélange avec un autre anti-cerne parce que je mets rarement du fond de teint. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup en tous les cas. Maintenant, j'ai pas de produit de poudre. Alors si, j'ai une poudre Lancôme, mais au niveau du blush, bronzer, highlighter, j'ai que des produits crème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appliquer. Et ensuite, je vais venir poudrer que ma zone T. Comme ça, on va pouvoir continuer à voir les produits. Oh j'ai oublié d'estomper un bouton. Hop. Voilà. Du coup, je disais que je vais utiliser blush, bronzer et highlighter de chez Lancôme. C'est des produits stick. Alors, pour le bronzer, je pense que c'est un highlighter pour peau foncée, mais moi, je vais l'utiliser comme bronzer. C'est celui-ci. Hop. Il est un peu irisé et c'est la teinte 03 Generous Honey. En tant que blush, j'en ai deux. Alors, soit je vais mélanger les deux, soit... Enfin, je sais pas trop laquelle teinte utiliser.
J'ai celui-ci, c'est le 01 Ambitious Pink, qui est ultra joli. Putain, mais il ressort pas du tout de la même couleur, c'est marrant. J'ai ensuite la teinte 02 Daring Peach, pardon. Donc c'est vraiment un pêche. Je pense que je vais utiliser celui-ci, moi. Ouais, je vais utiliser celui-ci, je pense. Et au niveau de l'highlighter, c'est le 02 Intense Gold, qui est ultra joli. Clairement, voilà. Donc, pour ce faire, je vais mettre les produits sur mon visage. Et moi, je vais les estomper avec mon pinceau... Oh, c'était le chien, mon pinceau fond de teint. Bon, et franchement, pour commencer avec le bronzer, je trouve qu'il est très joli. Alors, je sais pas vraiment si c'est un bronzer ou si c'est un highlighter pour peau foncée. Mais dans tous les cas, moi perso, je l'aime beaucoup. Tiens, il n'y a rien écrit forcément. Je trouve qu'il s'est très bien estompé. Il a fait un tout petit peu bouger mon fond de teint au niveau des joues. Mais sinon, c'était ultra léger parce que franchement, on le voit à peine. Je trouve que ça a un rendu hyper joli. Alors par contre, oui, c'est très lumineux. Moi, ça, je pense que je vais plus l'utiliser cet été quand je me maquillerai pas le teint et que je serai un peu bronzée. Mais franchement, je trouve que le bronzer est ultra joli. Ça s'est super bien estompé. Ça s'est très bien fondu avec le fond de teint. Franchement, moi, j'adore. Du coup, on va passer au blush. Donc moi, je vais utiliser, comme je vous ai dit, la teinte 01 Ambitious Pink. Franchement, le blush est sublime. Je l'adore. Il est ultra pigmenté. Il s'estompe super bien. Je pense que même s'il est très pigmenté, il a une façon de s'estomper où on ne peut pas faire d'erreur. Vous voyez, on ne peut pas faire de taches. C'est ultra, ultra joli, franchement. Ce blush est magnifique, clairement. Je trouve que, franchement, la caméra de mon téléphone, elle est de pire en pire. Ça ressort pas du tout comme moi, je me vois dans mon miroir, en fait. C'est assez étonnant. Enfin bref. Et du coup, pour l'highlighter en teinte Intense Gold 02, je vais l'appliquer au doigt cette fois-ci. Bon, franchement, de tous les produits, pour l'instant, je pense que c'est l'highlighter que j'aime le moins. Il fait pas grand effet, il est joli, d'accord, mais par rapport au blush et au bronzer, franchement, celui-ci n'a pas grand intérêt. Pour la poudre maintenant, c'est une poudre de chez Lancôme que j'aime beaucoup et que j'aimerais me racheter en grand format. C'est la Long Time No Shine. C'est une poudre libre matifiante et fixatrice. C'est la teinte translucente et en fait j'avais eu un petit testeur comme ça. Et moi je vais l'utiliser avec ma houppette et comme je l'ai dit, je vais éviter de matifier toute cette zone. Je vais juste faire ma zone T pour qu'on continue à avoir les produits crème. Donc vu que c'est un petit pot comme ça, pas du tout pratique, je vais en prendre sur ma main et je vais venir me matifier le dessous des yeux et je trouve qu'elle a un super beau rendu pour le dessous des yeux, c'est très joli. Voilà, j'ai bien matifié ma zone T. J'ai l'impression vraiment de changer de couleur petit à petit. Le soleil décide de se cacher. C'est génial. Je pense que par contre, les produits crème de chez Lancôme, c'est plus des produits que je risque d'utiliser l'été. Vous voyez, bien bronzé, on a la flemme de se maquiller vite fait. Hop, on applique ça et on n'en parle plus. Je pense que ce sera plus dans ce délire-là que je vais les utiliser. Mais regardez la différence. Alors qu'en vrai, il n'y en a tellement pas autant de différence. C'est ouf. J'aurais dû mettre un col roulé en fait. J'aurais dû mettre un col roulé. En tout cas, voilà pour les produits Lancôme pour l'instant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils et je vous retrouve après. Bon voilà pour les sourcils, ça c'est fait. Pour les yeux, j'ai 4 produits à tester. Alors, je ne sais pas si on va réussir à utiliser les 4. J'ai 3 liquides eye blusher, donc c'est des fards à paupières liquides et un liner. Donc, on va ouvrir tout ça.
Le liner, je le connais déjà, je l'aime beaucoup. Pour les teintes d'highlight de fard à paupières liquide, j'en ai 2 irisées et une mat. Donc la mat, c'est sûr qu'on va l'utiliser. C'est la 06. Elle est comme ceci. Alors je l'ai, il me semble, ouais c'est ça, jamais ouverte. C'est un fard, enfin c'est oui, c'est un fard à paupières liquide comme ça, cette couleur-là. Il est très beau. J'ai ensuite le 03. Oh, oh, il est beau celui-là, il est cuivré là. Marron cuivré magnifique. Et pour finir, j'ai la teinte 02. Ça, je pense qu'en creux de paupière, ça peut être ultra joli. Oh, il est beau. Ah, c'est mon préféré, lui. Regardez. Il paraît plus foncé, alors qu'il n'est pas plus foncé que ça en caméra, mais bon. C'est pas grave. Donc, voilà les 3 fards à paupières. Et pour le liner, c'est un liner bleu. C'est le Ultra Precise Waterproof Liner. Donc, c'est de la gamme Idol. Et c'est la teinte 04 Matte Emerald Green. Voilà. Donc, c'est un liner qui a une énorme pointe. Je pense que vous pouvez le voir en mousse. Et le liner est comme ceci. Il est très joli. Donc, j'aimerais bien faire un petit trait de liner. Mais du coup, utiliser tous ces fards à paupières avec. On va voir comment on les utilise. Je vais commencer en premier par le fard à paupières mat que je vais mettre sur toute ma paupière et que je vais remonter un peu. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des produits liquides sur les yeux. Donc, on va voir comment je m'en sors. Donc, c'est parti. Oh, c'est intense hein, comme couleur. Hein. Waouh, très intense. Je pensais pas. En tout cas, je pense que vous avez vu que ça s'estompait très bien. Là, le fard à paupières est sec. J'ai l'impression que je peux plus trop le travailler. Une fois que je lui ai donné la forme que je voulais. Mais c'est orange, hein. Enfin, je pensais pas que c'était aussi intense, franchement. Ouais, là, j'ai un peu plus de mal à le travailler. Il devient totalement mat. Mais c'est ultra joli, hein. Ça, pareil, quand on a la flemme de se maquiller... Alors là, on dirait juste un clown. Mais quand on a la flemme de se maquiller, franchement, je pense que ça peut être pas mal. Alors après, est-ce que j'en ai mis beaucoup? Peut-être. Franchement, c'est ultra intense. Et puis là, c'est totalement mat, vous voyez. Je vais frotter, j'ai rien sur mon doigt. C'est très joli. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de tester. Mais franchement, c'est ultra joli, quoi. Par contre, c'est intense, hein, c'est pigmenté. Hein, je pense que j'en ai mis beaucoup. Et là, vous voyez, sur ma main, je vais... Ah ouais, c'est totalement sec. Hein. Il n'y a rien. Il y a un petit peu les paillettes qui s'en vont. Mais sinon, ça tient de ouf. C'est dingue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la teinte plus foncée. Je vais en mettre moins au coin externe. C'est ce que je vais faire, je pense, ici. Et dans le coin interne, j'utiliserai la teinte la plus claire. Donc, c'est parti. Bah franchement, je m'en suis pas trop mal sortie. Ce que je peux dire, c'est que c'est quand même un peu plus dur à travailler que la teinte mat. Mais ça reste quand même facile à travailler. Ça ne fait pas bouger la matière en dessous. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, je vais utiliser la teinte la plus claire. Enfin, la moitié de ma paupière, un peu en creux de paupière, quoi.
Franchement, c'est ultra, ultra joli. Même mouillé, on va dire, enfin humide, les matières se mélangent bien entre elles. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Ça rend tellement moche en vidéo, c'est chiant. Alors qu'en vrai, c'est tout mignon. Par contre, je pense que c'est celle-ci la teinte que j'utiliserai le plus. Voilà ce que ça donne pour les yeux, enfin pour l'instant. Je pense vraiment que la teinte que j'utiliserai le plus, c'est celle-ci, la plus claire. Juste, vous voyez, sur la paupière mobile, hop, du mascara et ça part. Les autres, je pense que je vais avoir plus de mal à les utiliser. Il va falloir vraiment que je comprenne comment bien les utiliser. Putain, avec mon chiffon là, ça a du mal à partir quoi. Par contre, le liner, il est vraiment waterproof. Hein. Il n'y a rien à faire. Ultra waterproof. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, ça va pas être un maquillage le plus beau, hein, parce que même pour mes lèvres, je vais pas avoir la teinte de rouge à lèvres la plus belle. C'est des produits que j'ai eu gratuitement. Donc, du coup, bah, j'ai pas choisi les teintes, etc. Même si je suis très contente de ce que j'ai eu. Peut-être qu'au soleil, ça rend un peu mieux, mais c'est difficile de vous montrer. J'essaierai de vous prendre une photo et de l'incruster, parce que là, on dirait que je suis au carnaval, quoi. On dirait que c'est moche. Je vais prendre juste la teinte mat et un tout petit pinceau pour me faire le dessous de l'œil. Légèrement, parce que du coup, là, ça fait vraiment bizarre. Voilà avec le dessous d'œil. J'espère qu'avec le mascara, ça fera un peu moins bizarre, parce que là, ça fait un peu chelou, hein, je trouve. Bon. On va passer du coup au liner. Liner vert, ça va peut-être pas aller avec le make-up, mais bon, on crash teste tout et puis bah, on va voir le résultat final. Hein. On va faire comme ça. Le liner est ultra joli. En fait, j'ai l'impression que ça rend bien avec les couleurs. Je trouve que ça fait joli. Alors la pointe, malgré le fait qu'elle soit quand même assez grande, elle est plutôt facile à prendre en main, je trouve. On a toujours un souci. Sur la plupart des liners, on a toujours un souci sur la pigmentation de la pointe. Hein. C'est toujours pareil. Et bah étonnamment, je trouve que les couleurs se marient ultra bien ensemble. Je suis très contente. J'espère qu'avec le mascara, ce sera encore mieux. Là, je secoue mon liner pour faire l'autre côté. Bon, et bah voilà le résultat du liner. Je suis plutôt contente. Je trouve que je me suis bien débrouillée. Il est à peu près à la même hauteur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de liner. J'aime beaucoup cette couleur vraiment. Je trouve qu'en plus avec le maquillage, je trouve que ça va super bien. Je sais pas pourquoi. Maintenant, on va passer au mascara. Et je vous retrouverai après parce que du coup, c'est pas un mascara Lancôme. Bon, et bien comme je le pensais avec le mascara, ça fait un petit peu moins bizarre quand même, tous ces mélanges de couleurs et l'intensité des fards. Ça rend tout de suite plus joli, je trouve. Bon, évidemment, j'ai fait des petits cacas, donc je les enlèverai après. Pour les lèvres, j'ai que du rouge à lèvres rouge. C'est pas vraiment ce qui irait avec le make-up. Je l'enlèverai après à la rigueur. Mais comme je dis, c'est des produits que j'ai eu gratuitement. Donc en fait, je voulais tout tester. Il y a des produits que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais pas encore. Mais je voulais tout tester et on s'en fiche si ça rend moche ou beau. Ce qu'on veut, c'est voir si le maquillage tient bien. Ce que je voulais dire par rapport au liner, c'est qu'il est très bien. Le seul truc, c'est que comme tous les liners mousse, en fait, c'est que bah, au bout de quelques utilisations, si on le secoue pas, la pointe, elle est sèche. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, c'est un liner waterproof, donc il tient ultra bien. Je pense que bah, vous pouvez le voir, là, j'ai beau gratter, il n'y a rien qui s'en va. J'ai rien dans mes ongles ni rien, donc c'est un super liner. Et du coup, pour les lèvres, j'ai deux produits. Donc, j'ai un crayon Lancôme. C'est le Lip Liner, c'est son prénom. Crayon contour des lèvres waterproof avec pinceau. Moi, j'ai cassé le pinceau. Voilà, c'est le 47 rouge rayonnant. Et j'ai ensuite une encre à lèvres. Alors, attendez, parce que j'ai vraiment pas mes lunettes. C'est l'Absolu Lacquer en teinte 188. Donc, du coup, c'est un crayon rouge. Bien rouge. Là, il fait un peu rosé alors qu'il est bien rouge.
et l'encre à lèvres qui est ultra pigmentée aussi. Donc c'est ce qu'on va mettre sur les lèvres maintenant. Et puis au cas où j'enlèverai, parce que j'ai pas non plus envie de ressembler à un sympa de Noël. L'encre à lèvres a coulé, c'est génial. Pourquoi ça a fait ça? D'accord. Bah, je vais l'acheter. L'encre à lèvres est cassée, donc je la jetterai juste après. C'est pour ça qu'elle coulait, je me demandais pourquoi. À la base, donc c'est un peu chiant. Je vais l'acheter. C'est dommage. Bon, c'est parti. Bon, et ben voilà le résultat de la laque à lèvres. Donc en fait, ça laisse un effet ultra glossé. Mais je crois qu'en fait, après, ça va un petit peu sécher, toujours en gardant l'effet glossé. Et en fait, bah, ça va teinter un petit peu. Vous voyez, là, ça teinte un peu. Je pense parce que, putain, pareil, le crayon waterproof, il est bien, il fonctionne bien pour un crayon pour les lèvres. Donc je pense que c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va un peu sécher et en fait, il va teindre mes lèvres de cette couleur pour donner un effet plutôt joli. Voilà, c'est pas du tout, j'aurais pas du tout, de base, je me serais pas du tout maquillée comme ça, mais je voulais vraiment tester les produits Lancôme. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même, c'est des ultra bons produits, franchement. C'est des produits qui coûtent cher, mais qui sont quand même vraiment de qualité. Les fards à paupières liquides, vous avez vu, la pigmentation, comment ils s'estompent, à voir combien de temps ils durent, hein, ça je ne sais pas encore, mais franchement, le crayon pour les lèvres, waterproof, qui tient super bien, le liner ultra waterproof, je peux faire ce que je veux. Je vais mettre un peu de salive, tiens, on va voir. Avec un peu de salive, il s'enlève un peu quand même. Mais vous voyez la tenue n'empêche. J'ai frotté quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Le fond de teint, il est ultra joli. Bon là, c'est pas trop matin, donc ça fait un peu carnaval. Le seul produit que j'ai moins aimé, c'est l'highlighter. Mais franchement, le bronzer et les blushs sont super jolis. La poudre, je la connaissais déjà, donc je l'adore. Enfin, franchement, j'ai rien à dire quoi. Pour moi, le Lancôme, c'est validé quoi. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!